bienvenue ici sur ma page YouTube. Alors moi c'est Pauline et je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Et c'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous mes petits conseils et mes tutoriels. J'espère que vous passerez un bon moment créatif avec moi. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mes deux pages YouTube et Facebook pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi ce mimi petit nichoir à oiseaux. Donc vous voyez, il est tout mimi. Et puis quand on l'ouvre à l'intérieur, on peut y cacher des petites gourmandises, un petit cadeau, ce que vous voudrez. Voilà, et ça s'ouvre par le toit, comme ceci. Donc là, je vais vous le proposer aujourd'hui avec une base en brune dune. Le couvercle sera en perruche de parade, comme celui-ci. Et puis le toit sera en brune dune et le petit oiseau en pierre rose polie. Et puis donc là, au niveau du petit toit, je l'avais fait en effet bois, vous voyez. Et là, aujourd'hui, je vous propose de le tester avec un effet brique. On va voir ce que ça donne. À tout de suite. Donc pour réaliser ce petit nichoir, il va vous falloir ce petit lot. Donc c'est un petit lot de tampons avec une perforatrice qui se trouve dans le nouveau catalogue annuel 2022-2023. Donc vous le trouvez à la page 31. Donc vous avez le petit lot de tampons et puis la perforatrice. Donc le lot de tampons est à 23 €, la perforatrice seule est à 23 € aussi. Et si vous prenez le lot, il vous revient à moins 10%, donc à 41,25 €. Donc ça reste du petit prix pour avoir un lot complet, pour pouvoir faire plein de petites choses. Donc notamment ce petit nichoir qu'on va faire là. Et puis je vous montre un petit peu une petite carte que j'ai faite pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Donc il y a plein de couleurs possibles, plein d'occasions. Voilà, il est très très varié ce lot de tampons et je suis sûre que si vous craquez, vous ne regretterez pas. Et il vous faudra donc une couleur pour faire la base de la boîte, une couleur pour faire le couvercle de la boîte et une couleur pour faire le toit. Voilà, donc dans du papier uni de préférence, puisqu'après on va venir le décorer. Il vous faudra donc ce petit lot de tampons et puis les petites encres qui seront assorties. Donc comme je vous disais en début de vidéo, moi j'ai choisi de partir sur perruche de parade brune dune et puis pierre rose polie. Voilà, donc cette encre va me servir à faire le petit oiseau. Voilà, on a assez papoté, cette fois-ci on passe aux choses sérieuses. Donc c'est-à-dire on prend son coupe-papier, son papier uni et c'est parti. Alors, on va commencer par faire la base, hop, la base ici, en brune dune. Donc, il va vous falloir un morceau de 21 cm par 9 cm. Hop. Donc, je crois qu'ici, on est déjà à 21. Et donc là, on va faire 9 cm. Hop, voilà. Alors, ensuite, donc dans la hauteur, on va venir faire un pli à 4 cm. Donc je me place à 4 ici. Hop, on va faire son petit pli. Et donc cette partie de 4 cm, on va la placer en haut. Donc là, vous venez de faire votre pli ici. Et cette partie de 4 cm, on va la placer en haut. Et en bas, ça nous fait donc 5 cm. Ensuite, on va faire un pli tous les 5 cm. Donc 5, 10, 15 et 20. Voilà, et donc comme notre longueur fait 21, on doit se retrouver avec un pli de 1 cm, un petit côté de 1 cm sur la droite. Donc on a bien notre partie de 4 cm ici, notre partie de 5 cm en bas, et puis un pli tous les 5 cm avec un petit côté de 1 cm à la fin. Cette fois-ci, on va faire notre couvercle, donc ce qui est ici en perruche de parade. Et donc là, pour ceci, il va nous falloir un morceau de 21 par 8. Donc j'ai pris une feuille à 4, donc j'ai déjà 21 dans ma longueur. Et je vais faire 8 cm. Hop. Voilà. Et donc là, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais venir faire un pli dans la longueur. Donc là, pour le coup, à 3 cm. Donc je me place sur 3 cm. Voilà. Et donc je vais mettre la plus petite mesure en haut, comme tout à l'heure. Donc j'ai 3 en haut, et puis en bas j'ai 5.
Et ensuite, je vais venir faire des plis, donc tous les 5,2. Donc, le premier pli, hop, à 5,2. Le deuxième à 10,4. Le troisième à 15,6. Et le dernier à 20,8. Et comme notre papier fait une longueur de 21, il doit nous rester 0,2 à la fin pour faire une petite languette qui va nous permettre de coller. Donc, je répète, on a bien 3 cm en haut, 5 cm en bas, et après on a des plis tous les 5,2 cm pour garder une petite languette de 0,2 sur la fin. Et puis, pendant qu'on a le coupe-papier, on va continuer nos découpes, on va faire le petit toit. Donc, le petit toit ici, qui est en brune dune. Donc, si vous avez une petite chute de papier, c'est le moment de l'utiliser. Moi, du coup, je n'ai pas de chute. Je vais reprendre une feuille A4. Il va nous falloir un morceau de 10 par 6. Hop. Donc, je vais couper à 6. Et puis ensuite à 10. Voilà. Et puis donc, dans notre longueur de 10, on va venir couper au milieu. Donc, enfin, plier, pardon, à 5 cm. Voilà. Donc, je fais un pli à 5 cm. Et donc, j'obtiens ça, qui va nous faire notre petit toit. Voilà, donc on en a fini pour l'instant avec le coupe-papier, donc on va le ranger et on va passer au découpage. Préparez vos ciseaux les filles. Donc on va passer au découpage et pour cela je vous ai fait au crayon de papier un petit hachurage pour vous montrer ce qu'il faut qu'on enlève. Donc on a bien notre partie, la plus petite partie qui est en haut, qui fait donc 4 cm. Et puis la partie de 5 en bas. Et on va donc enlever cette petite languette dans la partie de 5 cm. Voilà, hop, donc on obtient cela. Et puis donc pour faire des beaux pliages, moi j'aime bien biseauter. Donc on va venir biseauter la petite languette qui nous reste. Hop, voilà. Et ensuite, dans la partie de 5 cm en bas, on va venir couper où c'est qu'on a fait nos plis. Donc on vient couper jusqu'au trait ici. D'accord? On obtient cela. Et on va faire ça avec les deux autres plis. Hop. Et voilà. Et du coup, on obtient ceci. Donc voilà. Donc là, on a fait le couvercle de notre boîte. On va faire la même chose, la base plutôt, excusez-moi. On a fait la base de la boîte. Et là, on va faire la même chose avec le couvercle. Donc, on va enlever cette partie ici. Hop. Donc jusqu'au pli, on enlève comme ça, hop, et on vient biseauter un petit coup la petite languette qui reste. Voilà. Et puis ensuite, on va venir faire pareil que pour la base. On va venir découper les 3 plis. Hop. Donc pareil, dans la grande partie, hein, dans la partie qui fait donc 5 cm. Et voilà, on obtient ceci avec la toute petite languette ici. Je vais donc cette fois-ci marquer mes plis. Donc c'est super important pour faire des beaux pliages. C'est important de marquer ses plis avec le plioir en os. Donc hop, c'est mieux qu'avec les ongles. Donc je marque bien tous mes plis pour la base de la boîte. On n'oublie pas la petite languette. Et on va faire pareil pour le couvercle. Donc là, celle-ci de petite languette, il faut faire attention parce qu'elle est toute petite. Hop. Voilà. Et puis donc, dans la longueur. Voilà. Et puis je vais en profiter pour faire mon petit toit aussi. Et voilà. Alors, on va laisser de côté notre couvercle pour l'instant parce qu'il faudra venir tamponner avant de faire le collage. Et par contre, sur la base, on n'a rien à tamponner, donc on va pouvoir tout de suite coller. Donc on va y aller avec la colle liquide. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette. Hop. Et puis, je viens placer l'autre côté dessus. Donc si c'est pas tout à fait en face, on réajuste. C'est l'avantage de cette colle liquide, c'est avant qu'elle colle pour de bon, on peut un petit peu rebouger si on n'est pas droit. Voilà, donc je maintiens quelques secondes le temps que la colle prenne.
On a plutôt pas mal. Et puis donc après, tout simplement, je vais venir coller donc mes 4 faces qui vont faire du coup qui vont fermer le bas de ma base de boîte. Donc après, c'est une question d'esthétique. J'aime bien regarder où est ma petite rainure à l'intérieur, hein, la petite languette qu'on vient de coller, de façon à ce qu'elle se retrouve sur l'arrière et pas sur l'avant. Voilà, parce que c'est vrai que là, si par exemple on faisait l'avant de la boîte comme ça, on va voir un petit peu la raponce, donc j'aime bien la mettre derrière. Et puis pour cela, je vais faire pareil avec mes petites faces dessous que je vais coller. Donc pour ceci, je vais mettre donc l'endroit où j'ai collé ma languette en haut à gauche. Et donc je vais venir fermer celui-ci. Je mets un petit coup de colle. Hop, je ferme celui-ci. Je mets un petit coup de colle. Je ferme celui-ci. Et puis là, pour le coup, je vais faire ça bien. Hop, je ferme le dernier. Et après, je réajuste un petit peu si c'est pas tout à fait droit. Et je le retourne. Et soit avec le plioir en os, ou si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec votre fond de colle. Vous venez appuyer sur le fond pour bien coller ensemble les 4 faces. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Soit le plioir en os, soit le fond de la colle. Et voilà. Donc notre base de nichoir est prête. On va s'occuper cette fois de notre couvercle. Donc vous voyez comme ici, le petit couvercle. Donc pour ceci, j'aime bien tamponner sur les côtés, ça habille un petit peu notre nichoir. Donc là, je vais utiliser les petites notes de musique. Et puis donc, je vais tamponner dans de l'encre Pierre Rose Polie. Donc la petite astuce, donc les grandes parties, ça va être ce qui va former notre toit. Donc on les laisse bien en haut. Et on va venir tamponner sur les petites parties qui sont en bas, qui vont correspondre à ces 4 faces-là. Voilà. Donc la petite astuce, je mets ma petite languette, vous savez, qui fait 0,2 cm de ce côté-là. Et je ne vais pas tamponner tout de suite sur celui qui est collé, je vais tamponner ici et ici. C'est pour savoir un petit peu où c'est que ça va se placer sur ma boîte. Hop, donc je viens tamponner ici et ici. Voilà. Et donc, ces deux languettes en haut ou sur la même face où j'ai tamponné, je vais venir les raccourcir d'un petit centimètre pour que le toit soit un petit peu plus bas, parce que sinon, c'est vrai que si on laissait comme ça, on va se retrouver avec un toit qui est hyper haut. Donc, on va reprendre un petit coup le coupe-papier, ou si vous voulez le faire au ciseau et règle et crayon de papier, c'est possible aussi. Donc, on va enlever 1 centimètre sur ces deux côtés-là où on a tamponné. Donc pour ça, je vais venir hop, plier mes 2 autres languettes dessous pour n'avoir apparente que celle-ci que j'ai à couper. Et donc, hop, je vais venir me placer sur 1 centimètre. Et hop, je coupe pour ne garder que ceci. Vous devez vous retrouver avec ça. Donc vous avez votre petite languette qui est là. 2 grandes faces ici et 2 plus petites où on vient d'enlever 1 cm. Voilà, donc cette fois on va pouvoir faire comme la base, c'est-à-dire coller. Donc je viens mettre un petit peu de colle sur la languette. Donc là il faut être assez précis parce que la languette elle est pas très grande. Hein. Il y a très peu de place pour mettre la colle. Et puis donc je vais venir coller dessus. Hop. Donc désolée, je suis hors caméra, mais j'avais besoin de me concentrer, comme c'est tout petit. Voilà, donc on vient coller notre petite languette. Donc si on met la colle déborde, on n'hésite pas à venir essuyer un petit coup. Et là, pour le coup, c'est mon cas. J'ai mis un petit peu trop de colle. Voilà, et une fois que c'est bien fixé, hop, on va pouvoir venir coller nos 2 côtés, donc les 2 plus grands. Parce que là, du coup, on se retrouve avec les 2 petits qui vont former notre toit et les 2 plus grands qui vont fermer notre couvercle, en fait. Donc là, c'est comme tout à l'heure, pour une question d'esthétique, je vais faire attention que ma languette soit placée bien ici, au-dessus à droite, la petite languette que vous venez de coller. Et comme ça, hop, on va pouvoir fermer ce côté-là en premier. On met un petit peu de colle. Hop.
et on vient rabattre par-dessus. Et donc là, comme tout à l'heure, hop, vous pouvez faire comme ça pour retourner le petit couvercle et venir appuyer avec le côté du tube de colle, hop, pour bien sceller les morceaux, les petites languettes ensemble. Voilà, donc on se retrouve avec ça, du coup. Donc vous avez bien vos deux petits côtés qui vont former le toit. Et puis de chaque côté, vous avez vos petites notes de musique. Ou autre chose, suivant ce que vous aurez tamponné. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut déjà assembler sa petite base avec son couvercle. Et notre petit nichoir commence à prendre forme. Alors cette fois-ci, on va s'occuper de notre toit. Et pour ceci, je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait le gaufrer pour que ce soit un meilleur rendu. Et donc là, je l'avais fait en effet bois. Et puis là, je vais tenter l'effet brique pour voir ce que ça donne. Donc je vais venir placer donc dans mon plioir à gaufrage mon petit papier brune dune. Hop. Et ensuite, je vais venir le poser donc dans ma machine à gaufrage. On va tourner. Et normalement, hop, ça devrait ressortir gaufré. Voilà le rendu. Oh, je pense que ça va être super sympa. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc un effet brique qui change de l'effet bois et je suis plutôt contente du résultat. Et on n'aura plus que à venir le coller sur notre petit nichoir, mais avant ça, on va venir faire un petit trou pour pouvoir passer notre ruban, comme ici. Et c'est un petit côté déco en plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc là, j'avais utilisé du fil de lin. Et puis là, pour essayer, je vais venir mettre les nouveaux rubans Incolor qui sont un petit peu métallisés, pailletés, et je les aime beaucoup. Et donc, on va tenter avec celui-ci. Donc pour ça, tout simplement, on va venir faire un petit trou, soit dans le centre, sur la petite rainure. Donc idéalement, ce serait ça serait au centre, au niveau du pli. Mais si vous avez comme moi une crocodile qui ne va pas jusqu'au bout, eh bien vous allez faire sur le pli, mais ce ne sera pas centré forcément. Mais c'est pas grave du tout. Voilà. Et on va pouvoir cette fois venir mettre notre petit ruban. Donc pour ça, au dos, je vais coller un petit morceau de double face. Donc après, on ne le verra plus puisqu'il va être caché avec le toit quand on va le coller sur notre petite boîte. Hop. Alors, je vais y aller avec l'outil touche à tout. Ça sera plus simple. Hop, voilà. On va venir passer notre ruban à l'intérieur. Hop, voilà. Donc après, on prend la longueur qu'on veut sur le haut. Et puis tout simplement, on va venir coller le surplus sur le double face pour bien que ce soit maintenu. Alors, s'il veut bien. Hop. Donc on a notre petit ruban qui dépasse au-dessus. On va venir découper le surplus qui dépasse. Voilà. Et puis cette fois-ci, on n'a plus qu'à mettre de la colle. Alors, j'allais faire une bêtise. On va pas mettre la colle directement sur le toit. Pourquoi? Parce que notre toit est plus grand que nos petites languettes. Donc on va venir plutôt mettre de la colle directement. Donc sur la languette, sur un côté déjà. Et puis donc la petite astuce, c'est qu'on va venir fixer en fait notre petit rebord ici au niveau du pli. Voilà. En essayant de centrer au maximum. Une fois qu'on est bon, on appuie. Hop. Et puis ensuite, on va avoir plus que l'autre côté à coller. Donc on va faire pareil, on vient mettre de la colle. Hop. Et puis, on va fixer notre toit comme ceci. Donc on appuie bien pour que ça fixe. Et notre nichoir est presque fini. Hop. Je suis ultra fan du rendu, hein. Je sais pas vous, mais moi je le trouve trop mimi ce petit nichoir. Et donc cette fois-ci, on va plus qu'à avoir à décorer, donc à faire notre nid, notre oiseau. Et puis on va venir mettre une petite étiquette sur le dessus. Donc là,
J'avais marqué une petite note pour dire merci puisque c'était les petites boîtes qui accompagnaient les commandes du mois de mai. Donc c'est pour remercier mes clientes. Voilà, et donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau de la petite étiquette. Donc pour faire notre petit oiseau, donc on va utiliser notre set de tampons. Alors vous allez avoir besoin donc de ce tampon là qui va venir faire le petit oiseau ici. Et puis donc vous aurez besoin de celui-ci qui va venir faire la petite aile qui se remet par-dessus. Et si par exemple vous vouliez faire aussi l'aile du dessous, vous allez utiliser, hop, celui-ci. Voilà, hop, donc on va venir tamponner dans du pierre rose poli. Voilà, donc sur un morceau de blanc, on vient tamponner. Ensuite, on va venir faire la petite aile, hop, juste ici. Et puis pendant qu'on y est, on va faire aussi donc le petit bec. Donc là, je vais le faire pour qu'il soit un petit peu jaune-orangé. Je vais le faire en beau bourdon. Hop. Et donc là, ça va être ce petit tampon-là. Donc il est tout petit, tout petit. Et vous pourriez très bien faire un petit cœur avec. Il fait 2 en 1, je trouve. Il est assez sympa. J'aime beaucoup détourner l'usage principal de mes tampons. Voilà. Hop. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi je tamponne sur plusieurs coins comme ça. Parce qu'après, on va venir les découper avec la perforatrice. Et vous voyez, sur la perforatrice, on a plusieurs, ça va découper plusieurs en même temps. Donc, ce serait le risque, si on fait tout à côté, que en voulant détourer par exemple l'oiseau, on va faire des trous dans ce qu'on a tamponné. Donc, c'est pour ça que je les écarte comme ça. Donc, on va venir commencer par détourer notre oiseau. Donc, vous voyez, la perforatrice, elle se met pile poil autour de notre tampon. Donc, on essaye de bien centrer. Hop! Voilà. Donc, on a notre petit oiseau. Et donc, vous voyez ce que je vous disais. Donc, la perforatrice, elle va découper aussi tout le reste. Donc, si j'avais fait, par exemple, quelque chose ici, ben, ça aurait été découpé. Donc, on va faire pareil avec la petite aile ici. Hop. Voilà. Et puis, avec le petit bec. Alors, vous allez me dire que on pourrait aussi très bien découper à la perforatrice sur du blanc et puis venir tamponner après. Mais moi, j'ai toujours du mal à viser. Peut-être que vous y arrivez. Mais moi, j'ai toujours du mal à viser quand j'ai mon morceau blanc de venir tamponner dans ce petit morceau. Donc, je préfère tamponner d'abord et puis découper à la perforatrice après. C'est ma façon de voir les choses, mais peut-être que vous, c'est différent. Hop, donc cette fois-ci, on va venir faire les petits yeux de notre oiseau. Donc pour ça, on va utiliser donc ceci, les 2 petits ronds. Donc on pourrait aussi utiliser les 2 petits yeux fermés là, mais moi je vais utiliser les petits ronds. Hop, qu'on trempe dans du noir ou dans une autre couleur, hein, peu importe, comme vous le souhaitez. Et on vient tamponner comme ceci. Voilà. Hop, donc cette fois-ci, on va venir avec une petite mousse 3D mettre donc un petit morceau derrière l'aile pour qu'elle soit en relief. Et on va venir coller comme ceci sur notre petit oiseau. Et on va venir coller son petit bec. Donc là, pareil, il faut être très précis parce qu'il est tout petit. Donc on met très peu de colle. Hop. Alors, mon tube est presque vide. Hop, voilà. Et on va venir apposer sur l'emplacement qui est prévu. Alors, si j'y arrive, voilà. Et voilà notre petit oiseau. Donc cette fois-ci, on va venir faire le nid. Donc comme ceci. Donc pour ça, on va venir tamponner à l'encre brune dune sur du papier brune dune. Donc on va venir tamponner celui-ci cette fois-ci. Donc dans de l'encre brune dune. Hop, sur du papier brune dune. Donc l'effet ton sur ton, il rend souvent très bien. C'est vrai que parfois on n'ose pas. Mais vous voyez, ça ressort très bien. Et puis là, ben, vu qu'il n'y a pas de perforatrice ni de poinçon, on va venir tout simplement découper au ciseau.
Donc on va détourer. Voilà. Donc vous savez, le ciseau, c'est toujours le papier qui tourne, mais le ciseau, la main, elle reste toujours fixe. Et ça permet d'avoir des beaux découpages sans à-coups. Voilà, donc on a notre petit nid. Et là, du coup, on va pouvoir venir le fixer sur notre petite boîte. Donc pour ça, je vais mettre une petite mousse 3D juste ici, aux deux extrémités en haut de notre nid. Voilà. Et puis je vais venir coller de façon à ce que le bas du nid corresponde au bas de notre base de boîte. Hop. Voilà, donc c'est pas mal comme ça. Hop. Cette fois-ci, donc pourquoi j'ai pas mis de mousse en bas, hein, vous l'avez compris, c'est pour qu'on puisse ouvrir notre couvercle. Sinon, le petit nid serait collé au couvercle, à la base, pardon, et on ne pourrait pas ouvrir notre boîte. Donc cette fois-ci, il ne me reste plus qu'à coller mon petit oiseau. Donc pareil, je vais mettre une petite mousse 3D juste ici, sur le haut de mon couvercle. Et donc je vais venir positionner mon petit oiseau. Hop, j'appuie un petit coup pour le fixer sur la mousse 3D. Et voilà. Donc si vous voulez faire un petit plus, on peut faire le petit nœud en... Moi je trouve que ça met la petite touche finale. Je trouve que c'est joli. Ça finit le petit nichoir, je trouve, de mettre un petit morceau de fil de lin. Et puis donc notre petite étiquette sur le dessus. Et je vais vous montrer que ce petit nichoir, il peut s'adapter vraiment pour plein d'occasions, parce que vous voyez, celui-ci, je l'avais fait pour remercier donc mes clientes de m'avoir passé commande sur le mois de mai. Et là, celle que je suis en train de faire avec vous en live, je vais la faire pour une naissance d'une petite fille, une petite Lia, qui est arrivée dans la famille. Et du coup, je me dis, ça peut être un super petit cadeau, un petit souvenir pour elle à garder. Donc... je vais mettre l'étiquette et puis je pense que dans le petit nid, je vais écrire Lia avec des lettres en dies. Et ça peut être super sympa. Donc là, je vais venir mettre une petite mousse 3D derrière ma petite étiquette pour qu'elle tienne bien en place. Donc je mets au niveau de l'extrémité, hein, pas au niveau du petit trou, mais de l'autre côté. Et puis je vais venir tout simplement passer mon ruban dans le petit trou et puis venir fixer ensuite. Voilà, et puis donc je vais venir fixer ici, comme ça mon étiquette est bien en place. Voilà, donc il me reste plus qu'à faire le petit nœud en fil de lin. Hop, donc voilà mon petit nœud, et donc pour le coller, je vais utiliser les Glue Dots. Les Glue Dots, c'est des petites pastilles autocollantes, qui sont déjà toutes prêtes. Donc on a juste à prendre avec l'outil magique. Hop. On vient le placer sur notre projet et on n'a plus qu'à coller notre petit ruban dessus. Les Glue Dots, c'est vraiment bien pour tout ce qui est ruban et tout. C'est génial. Ça gagne du temps et c'est pratique, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche. Voilà, donc là je vais recouper un petit coup les longueurs qui sont un petit peu longues. Et voilà notre petit nichoir qui est terminé. Et donc comme je vous disais, je pense que je vais venir avec des petites lettres écrire le prénom de la petite, donc Lia. Et ça va faire un joli petit souvenir de naissance qu'elle pourra utiliser en boîte à bijoux. Elle en fera ce qu'elle en voudra. Voilà. Et voilà le rendu avec le prénom. Et je trouve que c'est trop mimi. Une petite boîte à bijoux ou juste en déco de chambre. Ça rend trop bien. Comme quoi, ce petit nichoir, on peut le faire pour plein d'occasions. Et ce petit lot, donc tampon et perfo, ça adapte vraiment pour plein d'occasions différentes. Hop, et je vous mets un petit peu tout ce qui a été fait déjà avec ce petit lot oiseau mélodieux. Donc voilà. Et vous voyez, je voulais vous parler aussi de ce petit tampon là. Effet bois, en fait, il va vous servir à faire une petite pancarte comme ça. Et j'adore l'idée. Et du coup, avec le petit trait qui est ici, vous allez pouvoir faire les petites ficelles qui tiennent la petite pancarte. Et je suis vraiment fan de l'idée.
Vous avez les petites branches qui vont rendre ça avec le feuillage, les petites fleurs. Hop, ici. Donc vous voyez par exemple là j'ai mis les petites notes de musique, mais j'aurais très bien pu mettre aussi les petites fleurs. Voilà. Et donc vous avez possibilité de faire donc l'oiseau qu'on a fait là, mais aussi le petit oiseau qui est ici. Donc on peut faire la maman avec le bébé par exemple. Et vraiment je trouve ce petit lot très polyvalent et pas excessivement cher. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif avec moi. Moi en tout cas c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc surtout si vous refaites ce petit nichoir, partagez avec moi que je vois un petit peu ce que vous faites. J'adore voir le rendu de ce que vous faites avec mes tutoriels. Donc que ce soit via YouTube ou via Facebook, ma page c'est le Scrap Atelier de Pauline. Et je me ferai un plaisir de recevoir vos petites photos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.